Ici, nous allons parler de la honte, les différentes hontes qu'on peut rencontrer en séduction et les différents dégoûts qu'on peut avoir vis-à-vis du sexe. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, nous allons parler des dégoûts et de la honte qui sont liés à la séduction et au sexe. Les hontes les plus répandues en rapport avec la séduction, c'est quoi? C'est la honte d'avoir été trompé, la honte de se faire larguer, la honte de passer pour un con, d'être vu par des gens, celle de se prendre un râteau, la honte d'avoir un petit sexe, la honte d'être précoce, la honte d'être impuissant, la honte d'avoir des pannes sexuelles, la honte d'être stérile, la virginité tardive, d'être puceau, la honte d'être puceau, la honte de ne pas trouver de petit ami, la honte de regarder du porno sur internet et enfin la honte d'être homosexuel ou bisexuel. Et les dégoûts les plus répandus en sexualité dont nous allons parler, c'est le dégoût d'embrasser, il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse, le dégoût de faire un cuni ou une fellation et le dégoût de l'organe sexuel. Trouver qu'une bite ou une chatte, c'est dégoûtant. Voilà. Alors d'abord, demandons-nous pourquoi on a honte. Les amis, la honte, c'est une émotion qui vient de l'intérieur de soi. En fait, on se dit que la manière dont on a agi ou ce qu'on veut ou ce qu'on est, ça ne correspond pas avec notre définition d'être un bon être humain. Donc on présuppose là qu'il existe une bonne manière d'être un être humain et qu'il faut absolument être un bon être humain. Donc c'est bien sûr faux, on est juste humain et c'est déjà bien, il faut garder ça en tête. Vous méritez d'être aimé et de vous aimer tel que vous êtes. Vous n'avez pas à avoir honte d'être juste un être humain avec ses points forts et ses points faibles. On en est tous au même point, les amis. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi ou que voilà, mais vous n'avez pas à avoir honte d'être petit, par exemple. Tout le monde peut plaire à quelqu'un. Vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne connaissez pas leur vie. Il y a des femmes qui aiment les hommes petits, il y a des femmes qui aiment les hommes gros, il y a des femmes qui aiment les hommes plus âgés, il y a des femmes qui aiment les hommes plus jeunes, etc. Il y a des femmes qui aiment les hommes très maigres. Voilà, toutes les femmes n'aiment pas les hommes grands, toutes les femmes n'aiment pas les hommes hyper musclés, etc. Chacune a son histoire et il y a de la place pour tout le monde. Après, dites-vous qu'il y a quand même un sens à ressentir une honte. La honte, elle peut vous donner une direction. Si vous avez honte de faire caca dans Carrefour, par exemple, c'est une bonne émotion parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de garder une chance de socialiser avec les autres personnes qui font leurs courses. Quelqu'un qui aurait zéro honte dans sa vie, il aurait du mal à s'intégrer dans la société. Il agirait souvent de manière déplacée, etc. Il ne serait plus jamais invité en soirée et tout. Après, il ne faut pas avoir honte tout le temps de tout et de rien, pour tout et pour rien, s'empêcher d'agir, s'empêcher de s'affirmer parce qu'on subit un sentiment de honte permanent. Demandez-vous pourquoi vous avez honte de ce que vous avez honte. La honte spontanée, ça peut être salvateur en fait. Comme on l'a déjà dit, si vous avez honte à l'idée de faire caca au milieu du dance floor en boîte, ça sauvegarde vos chances de pécho des meufs qui ne sont pas scatophiles en fait, tu vois. Mais il faut bien différencier cette honte spontanée ou voilà, une honte normale. Je veux dire, si tu as honte parce que chez toi c'est sale et voilà, c'est spontané, tu vas laver et la prochaine fois ça sera plus sale, c'est pas grave. Mais il y a la honte chronique, des gens qui subissent une honte, la honte d'être petit, la honte d'avoir un petit sexe, etc. Et ça, c'est très limitant. Alors tout d'abord, quelle est votre honte? Alors, bon, là on n'est pas en coaching, donc je ne peux pas personnaliser. Je vais essayer d'en traiter le maximum dans cette vidéo. Là, comme exemple, on va commencer avec la honte d'avoir un petit sexe. Mais vous pouvez adapter le raisonnement à votre cas. Demandez-vous, les amis, quels sont les avantages vis-à-vis de vos valeurs, de ce qui vous inspire, d'avoir un petit sexe. Comment vous pouvez voir les choses de manière positive. Comment vous pouvez gagner du temps, de l'énergie, des relations, des opportunités, en fait, en faire une force, ne serait-ce que pour aider les gens qui vivent la même chose que vous. Par exemple, dites-vous qu'un petit sexe, ça fait moins mal qu'un gros aux nanas. Et donc, on peut baiser plus fort et plus longtemps en levrette. Il y a des nanas qui ont peur devant un trop gros sexe. Là, elles n'auront pas peur, tu vois. Moi, j'ai pas un gros sexe en mode acteur porno et tout, mais je le vis bien parce que je me dis que ça me permet d'inspirer avec mes conseils en sexualité des gens qui sont normaux, normalement constitués, qui peuvent s'identifier à moi et apprécier mes conseils. Finalement, il y a très peu de gens qui sont acteurs porno, tu vois. Donc, les gens normaux, moi, ça m'arrange d'être normal parce qu'ils peuvent s'identifier à moi. Après, on n'est jamais sûr de rien à 100% dans la vie. Là, on va parler peut-être de la honte d'être stérile. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une fille, je crois que c'est sa mère de mémoire qui était stérile, et cette fille existait. Et elle avait 2 frères et sœurs adoptés, et elle m'avait raconté son histoire. C'était fou, cette fille était magnifique en plus. Je l'avais draguée en SPU, je m'en rappelle, en drague de rue. Bon bref, trêve de nostalgie. En fait,
ses parents étaient déclarés stériles par les médecins et tout, et un beau jour, elle était enceinte, sa mère, elle est née. Je crois que c'est sa mère qui était stérile, tu vois. Et les médecins, ils n'ont jamais pu expliquer comment, etc. Oui, c'était bien la fille de son père. Et voilà, et c'est miraculeux, tu vois. Donc, des fois, on ne sait pas pourquoi, comment, mais ça marche. Voilà. Donc, les amis, on va continuer. Mais avant, j'aimerais bien que dans les commentaires, vous laissiez en commentaire, en fait, une honte, votre honte personnelle, celle dans laquelle vous vous reconnaissez, et que vous expliquiez à la communauté comment vous faites pour vivre bien avec ça. Là, vous allez faire de votre problème, comment vous pourriez vivre avec ça, une opportunité pour la communauté. Et ça va aider des gens, les amis. N'hésitez pas aussi à mettre un like sous la vidéo tant que vous y êtes, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me rejoindre sur le groupe privé de la communauté de la Cyprine, à aussi télécharger le lien gratuit dans la description de cette vidéo. Alors, les amis, ce que je voulais vous dire, c'est la honte, elle peut aussi vous dire, vous devez apprendre à vous aimer tel que vous êtes et pas seulement sous un seul aspect. On va prendre l'exemple d'une fille qui a honte de sortir sans maquillage, par exemple. En fait, elle est addicte au fait de se montrer sous son meilleur visage. Elle a aussi sans doute un petit peu un manque de confiance en elle et elle a peur de se montrer comme elle est vraiment au monde, c'est-à-dire le bon et le moins bon. Et sa gêne, ça lui donne des pistes d'amélioration personnelle. Elle est gênée, elle a honte de sortir comme ça. C'est dans sa tête, elle doit se dire, je dois travailler là-dessus. Quelqu'un qui est addict au fait de passer pour quelqu'un d'intelligent, par exemple, eh ben, il aura honte quand il se sentira bête. Mais la vérité, c'est qu'on est tous intelligents et bêtes dans certains domaines. C'est utopique de se dire je suis intelligent à 100% partout, tu vois. Pour ça, il faut rester humble. C'est aussi difficile de se dire j'ai confiance en moi dans tout. Tu peux avoir une confiance de façade, mais la vérité, c'est que c'est impossible d'être confiant à 100% dans tous les domaines de la vie, tu vois. En fait, je pense que c'est s'aimer peu en fait que de se montrer de manière biaisée au monde. En fait, ça démontre qu'on a tu vois, quelqu'un qui ne se montre pas vraiment comme il est, ben déjà ça lui enlève des opportunités. Et tu vois, ça démontre aussi ça démontre une attente irréaliste vis-à-vis de soi-même. On veut être que performant, on veut être que beau, on veut être que gentil, on veut être que intelligent, mais c'est pas possible, on est juste humain. Et comprendre ça, déjà, ça soulage. Vous devez aussi, pour accepter ça, apprendre à voir les opportunités au fait d'être moche ou bête, par exemple. Les gens ils vont vous mettre moins sur un piédestal, ils vont moins vous mettre la pression, ils vont vous fréquenter pour ce que vous êtes, vous allez fréquenter plus de personnes normales que de personnes opportunistes par exemple. Ce que je voudrais, voilà, c'est que vous continuiez à faire des efforts pour vous améliorer, mais que vous n'ayez pas honte de qui vous êtes au fond, de qui vous êtes à l'origine. Moi je fais des efforts, je travaille énormément sur moi-même, mais au fond de moi, je suis très timide, je ne suis pas très grand, voilà. Mais je travaille énormément et ça me permet de vivre beaucoup mieux. Voilà, mais c'est aussi se respecter que de se dire je me montre comme je suis au monde parce que ben, ça te permet, si t'as pas honte, tu vois, de sortir sans maquillage, ben, la fille elle peut rencontrer un mec qui va la kiffer sans maquillage et l'aimer pour ce qu'elle est. Alors quand elle prend un maquillage, c'est encore mieux, mais elle va rencontrer quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est des deux façons, tu vois. Alors maintenant, voyons voir un petit peu comment ne plus avoir honte. Eh ben, il y a des gens qui cachent les choses qui leur font honte, tu vois. Ils vont dire ah putain, bah, j'ai un petit sexe, je le cache, j'en ai honte hein, quand les gens font des blagues là-dessus, hein, je ris jaune et tout. Puis il y a des autres personnes qui vont l'assumer, qui vont casser la honte enfin en osant en parler. Ils osent parler des sujets qui fâchent. Et en osant parler de certaines choses autour de vous, ben, vous n'en ferez plus un sujet tabou, vous donnerez l'opportunité aux autres personnes de vous aider, de réaliser que ce n'est pas si grave, et même parfois vous réaliserez que les autres personnes vivent la même chose que vous. Il y a des gens qui ont honte par exemple d'avoir envie ou de penser parfois à tromper leur copine ou leur mec, qui ont honte de douter que c'est la bonne personne avec qui emménager. Ben, dites-vous bien que si vous en parlez autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça, et que ça fait du bien d'en parler. Ils vous diront merci d'avoir eu le courage d'en parler sans doute et vous allez en tout cas vous libérer et libérer parfois aussi les autres de leur propre honte. Imaginez un mec qui dirait avec un grand sourire « La mienne, elle te fera pas trop mal ». Il dit ça à une meuf. Il en a une petite mais il devient indestructible et il affiche une grande confiance en lui. Il assume ses points faibles, en fait, ce dont il devrait avoir honte selon les dictats de la société. Et les nanas, elles peuvent être impressionnées, elles peuvent se dire « Ah putain, s'il en a pas honte, c'est qu'il doit savoir bien s'en servir, tu vois ». Effectivement, ça doit aider le gars à être moins stressé au lit de faire ça, de l'assumer comme ça, et donc à plus s'assurer.
En fait, en n'en faisant pas une montagne, il aide les autres personnes à s'en foutre aussi. Et même à l'accepter comme il est. C'est comme quelqu'un, il va dire avec moi c'est 2 minutes. Et le mec il te dit ça comme ça en rigolant et tout. Bah tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire ah lui il est précoce, la honte, ah, ah. Le mec il dit bah ouais je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Donc tu vois, le mec tu peux plus te moquer de lui, tu peux plus rigoler. Paf, cassé. Voilà. Après, il y a des hontes, comme j'ai dit, qui sont pas, tu vois, tu peux ne pas être précoce tout le temps, mais venir vite une fois avec une fille. Ça peut arriver à tout le monde de temps en temps. Et les mecs, ils peuvent s'en vouloir et avoir honte, putain, avec elle, j'ai merdé et tout. Et ils peuvent même des fois se dire, oh là là, se confondent en excuses, se mettre à pleurer, etc. Non, le truc dans ce cas-là, c'est que quand on vit une honte dans un domaine où on n'a pas l'habitude, on va se dire, ok, bon, j'ai fait ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que j'en tire? Et comment je vais faire de ça une bonne chose? Eh bien, vous allez vous dire, là je dois me dépasser. Vous allez bien lécher la fille, vous allez lui faire prendre son pied, puis vous allez rebander, lui offrir une super partie de jambes en l'air au deuxième round. Et votre honte, elle vous aura alors transcendé en super amant. Et ça, c'est une suggestion, mais c'est un exemple. Mais plutôt que le mec qui va se mettre à pleurer, se confondre en excuses ou même engueuler la fille parce qu'il a joui trop vite, tu sais, des fois on engueule les gens pour nos propres fautes, c'est mieux de ne pas en faire des caisses et de se rattraper entre guillemets, tu vois, sans se mettre la pression et tout, mais voilà. J'aimerais vous parler maintenant de la honte d'avoir été trompé. Alors moi au début, j'avais très peur de me faire tromper par ma meuf, ex-meuf maintenant. Je me disais que j'aurais honte, que ça serait pas possible, etc. Mais je me suis mis à faire des soirées libertines et ça m'a fait apprendre et accepter qu'elle couche avec d'autres personnes. Et j'ai même trouvé ça libérateur. Et j'ai rencontré des gens pour qui c'était normal que je baise leur meuf devant eux, que leurs copines trouvent avec d'autres personnes. Ça a changé mon mindset, etc. Et je me disais, soit on a une sexualité de plus en plus plan-plan, on perd en attirance avec les années, machin, c'est perdant pour tout le monde. Soit on fait des soirées libertines, je l'autorise à tâter d'autres queues, mais moi je vais baiser d'autres bonasses. Et dans le monde libertin, les amis, la plupart des filles sont douées au lit, assumées, libérées, elles ont faim et la plupart elles s'entretiennent, elles sont... Putain, c'est incroyable. La dernière soirée libertine que j'ai fait, je couche avec 2 filles. Une fille, 23 ans, les yeux verts, grand, une métisse beurette, les yeux verts, grande, incroyable. Et une autre, 34 ans, incroyable, magnifique. Voilà, elles font du sport, elles s'entretiennent parce qu'elles savent qu'elles vont se montrer nues à d'autres personnes et tout, et c'est incroyable. Bon, c'est pas le sujet ici. Je me suis dit, donc voilà, ok, elle va coucher avec d'autres mecs, ça va lui faire plaisir et tout, mais en tout cas, on va tous garder une bonne libido, on partagera ça en tant que couple, on va garder une énergie sexuelle entre nous, etc. Et pour les mauvaises langues, le fait qu'on est cassé, ça n'a rien à voir avec les soirées libertines, bien au contraire, c'est quelque chose qui nous a soudés pendant bien longtemps. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, ça a été dur au début. J'étais jaloux, parfois je rentrais de soirée, elle me dégoûtait, je disais putain, coucher avec un autre mec, je ne vais plus la voir et tout. Et puis j'ai pris confiance en moi, j'ai arrêté d'avoir peur de la comparaison au lit avec les autres mecs. J'ai grandi sur ce plan-là et ça a été vraiment libérateur. Et j'ai appris à l'aimer elle et pas seulement la pureté, sa pureté pour moi, tu vois. Et après, j'ai plus eu peur. Après, quand tu n'as plus peur, tu es plus possessif, machin, les meufs, en plus, tu vas moins les gaver, elles ont moins de chances de te tromper, tu vois, aussi. Enfin, c'est un cercle vicieux aussi, tu vois. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est quelque chose à voir comme ça, tu vois. Alors, une dernière honte, et après on va passer au dégoût. La honte de faire comme moi. Il y a des mecs, ils font tout comme moi. Je ne vais pas vous mentir, pas faire le faux modeste. Ils draguent comme moi, ils parlent comme moi, ils veulent être experts en séduction comme moi, ils font des chaînes YouTube comme moi, ils s'habillent comme moi, ils font des comptes Instagram, le French Pick-up comme moi, ils font les mêmes photos, ils reproduisent mes photos. Un vrai fan club, un vrai fan club. Et parfois, il y a des gens, ils me disent « Regarde, lui, c'est la honte, il fait tout comme toi, machin et tout. » Pourquoi ça serait la honte? Si le mec, ça l'aide au début, il n'y a pas de souci. Il reproduit ce qui fonctionne, ce qui lui fait plaisir de faire. Et c'est même un honneur pour moi de me dire je sers de modèle, j'aide, j'inspire les gens. Il y a même une personne, un jour, il m'a dit Fab, moi, j'ai pas eu de père, j'étais élevé par une mère célibataire et tout. T'es mon seul modèle masculin et franchement, merci pour ça et tout. Putain, mais quel honneur, quel honneur! Donc, les amis, n'ayez pas honte. Moi, je vous autorise vraiment à faire tout comme moi au début, si vous voulez. Le temps de prendre confiance en vous et ensuite vous trouverez votre propre style, je vous fais confiance, mais
pas avoir honte de ça, et les gens qui vous disent ouais c'est la honte, tu fais tout comme Fab et tout, bah va te faire, t'as compris. C'est pas grave les amis, voilà, c'est pas grave. Là où c'est honteux, c'est le mec qui fait tout comme toi mais qui assume pas. Il va reprendre tes pick-up lines, reprendre tout, et si quelqu'un lui demande, il va dire c'est moi qui ai inventé, c'est moi qui fais ça. Non, voilà, t'assumes, tu dis ça c'est inspiré de Fabrice Julien, mais voilà, à partir de là il n'y a pas de problème. Maintenant parlons du dégoût autour du sexe. Alors je ne vais pas parler ici du dégoût pipi caca, voilà, ça c'est assez commun, effectivement il y a peu de personnes qui ont envie de se faire chier dessus et c'est normal entre guillemets pour ce que normal veut dire. Mais il y a des gens qui sont dégoûtés à l'idée d'embrasser, de faire un cuni, une fellation, etc. Et là c'est beaucoup plus embêtant dans la sexualité de tous les jours. Et ça souvent c'est lié à des croyances dans la famille ou dans le passé. Par exemple en cas de viol, le sexe de l'homme souvent c'est associé au mal pour une femme et pour toujours, et ça peut dégoûter à la femme. Dans ce cas-là, moi je conseille des thérapies rapides, courtes, type EMDR, ça donne d'assez bons résultats. Si votre mère vous a répété tu devrais avoir honte de t'intéresser aux filles, t'es un porc comme ton père, etc., tu vois, ça peut aussi rentrer et créer un dégoût. Dans tous les cas, moi je pense que vous pouvez et vous devriez changer votre perception de la sexualité si elle vous fait souffrir ou si elle vous limite dans votre bien-être. Dites-vous que le sexe n'est pas sale, l'organe sexuel c'est beau, ça permet de créer la vie, c'est miraculeux. Et si ça vous énerve ce que je dis, si ça vous challenge, c'est normal, c'est pas fait pour être agréable, mais c'est fait pour vous faire avancer. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va vous aider en fait à travailler. Les amis, vous pouvez checker mes formations de séduction et de sexualité dans la description de la vidéo. Allez lire l'article très complet sur le sujet sur le blog. N'oubliez pas le commentaire. Misez à fond sur vous-même. Donnez-vous les moyens de réussir les amis. Vous le méritez. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.